Salut les mamans, capsule allaitement aujourd'hui à propos des exercices post-frénotomie. Donc, suite à une chirurgie, vous revenez de faire cette chose, vous êtes tout ému, tout à l'envers probablement, c'était tout un événement. Beaucoup de fatigue bien sûr et ne vous inquiétez pas. Il y a énormément de bébés qui passent à travers une frénotomie et généralement ça aide l'allaitement. Alors, je vais vous parler quand même des exercices qu'on fait, qui est suggéré de faire en fait après une procédure comme celle-là. C'est important en fait de travailler un peu la plaie parce que les nouveau-nés et les nourrissons, enfin les bébés qui sont petits, généralement, même si votre bébé a déjà 2 ou 3 mois, cicatrisent très vite. Et le lait maternel aussi est un liquide un peu magique qui aide à la cicatrisation. Alors, ça travaille vraiment extrêmement vite. C'est la bonne nouvelle. Donc, ça aide les tissus à se réparer. Par contre, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que la plaie recolle exactement comme elle était, c'est-à-dire en réattachant les tissus de manière aussi problématique pour l'allaitement. Alors, c'est important de travailler un peu les plaies qui ont été faites et puis, évidemment, on va le faire doucement, en douceur pour pas que le bébé retrouve les sensations d'inconfort associées à la brûlure au moment où il a été opéré. C'est sûr que ça lui a fait mal, même si c'était très rapide. La douleur, on dit que ça brûle et que c'est vraiment 1 ou 2 secondes d'intensité. Ensuite, ça se résorbe. C'est pas des sensations qui traînent, mais de l'inconfort, il en reste. C'est évident que la langue qui est devenue beaucoup plus mobile va étirer la plaie et donc faire en sorte que le bébé parfois réagit, est un peu irritable, grognon, il connaît pas ces sensations-là et puis également, selon l'âge qu'il a, les expériences qu'il a eues auparavant au sein, lui demander des efforts, créait énormément de tension. Il avait peut-être l'habitude de s'accrocher au sein et de s'endormir très vite en tétant, par exemple, enfin souvent. Et du coup, c'est sûr que retourner au sein ensuite, même s'il a cette nouvelle langue ou cette nouvelle bouche qui est beaucoup plus capable de le faire, ça reste que ça va mobiliser beaucoup d'efforts, ses muscles, ses nerfs, toute cette région est extrêmement sollicitée. Alors, le bébé veut bien, il a beaucoup de réflexes pour y arriver et puis il aime faire des efforts pour y arriver. Par contre, ce qu'il faut, c'est évidemment lui donner le temps et l'occasion finalement de se pratiquer pour s'améliorer. Alors, c'est ça vraiment le plus important, c'est de donner à votre bébé l'occasion d'aller au sein très souvent. Généralement, après une frénotomie, je suggère toujours aux parents de retourner comme le lendemain de la naissance, la deuxième nuit où le bébé est vraiment tellement exigeant, a besoin énormément d'être en peau à peau. Alors, si vous pouvez faire la lune de miel, retourner en peau à peau, lui donner des tétées fréquentes, même si elles sont très courtes, même si elles sont très fréquentes, donnez-lui la chance là, d'abord de se rassurer, de se calmer, puis de stabiliser tout le reste. Vous le savez que le peau à peau permet vraiment au bébé de maturer, d'avoir une stabilité au niveau de ses systèmes, respiration, battement de cœur, glycémie, température, digestion, etc. Alors, ça peut vraiment faire la différence et lui donner la chance finalement d'avoir un peu le courage de faire les efforts pour téter et s'activer au sein. Ensuite, ben, on va demander aux parents de faire 2 à 3 fois par jour les exercices suivants. Donc, commencez par vous laver les mains, bien sûr, soigneusement. Et ensuite, insérez votre index, par exemple, dans la bouche du bébé. Ça dépend, il y a des bébés tellement tout petits, là, les nouveau-nés, parfois qui ont des minuscules bouches, que le petit doigt est plus intéressant que l'index parce qu'il est tout simplement plus petit. Mais ça va être vraiment de masser les gencives, finalement, aller faire des petits passages de votre doigt sur la gencive du bas, sur la gencive du haut, en allant tranquillement d'un côté à l'autre, même si vous faites des petits ronds. Pour, en fait, que le bébé, spontanément, sa langue va suivre votre doigt. Donc, c'est une manière de mobiliser la langue d'un côté à l'autre et de faire en sorte que, vous savez, la langue, elle ne fait pas juste se soulever, mais elle fait aussi comme une sorte de coupole là, par les côtés. Donc, cette façon d'étirer la langue comme ça va vraiment mobiliser finalement la plaie, l'endroit qui a été sectionné. Ensuite,
Ce qu'on va faire, c'est insérer un doigt dans la bouche du bébé pour déclencher la succion. Donc, vraiment, aller lui donner le doigt comme pour qu'il se mette à le téter. Et puis, finalement, le laisser téter un peu et étirer, ressortir notre doigt, pas complètement, mais étirer la langue vers l'extérieur, c'est-à-dire que le bébé va chercher à retenir le doigt. Alors, c'est comme ça que, finalement, la langue va chercher à étirer et finalement retenir. Donc ça, c'est un geste, même si 2 ou 3 fois par jour, vous le faites et vous le faites 2 ou 3 fois, là, simplement, sans pousser profondément ni aller loin dans le palais. C'est juste vraiment déclencher la succion et ensuite étirer votre doigt vers l'extérieur. Vous le faites quelques fois pour que le bébé sente cette chose-là de retenir votre doigt. Et puis finalement, la dernière des choses, ça va être vraiment avec 2 doigts d'aller sur les côtés de la plaie. Par exemple, en dessous de la langue, donc aller appuyer sur les côtés et étirer la langue vers le haut, donc pousser un petit peu vers le haut pour que la langue se soulève et là, vous allez voir le losange de la plaie. Alors, sans appuyer fortement ni vraiment étirer sur la langue, c'est vraiment juste pousser. C'est vraiment comme un petit massage vers le haut qui va finalement créer le losange et l'étirer. Donc, ça aussi, quand vous le faites, faites-le 2 ou 3 fois. Et comme je disais, 2 ou 3 fois par jour. Ou alors, faites-le quand vous changez des couches. Essayez de vous donner un temps pour le faire. Si le bébé, il y a un peu de sang ou le bébé se fâche, etc., ça va être important de lui donner le sein aussi après, de ne pas insister non plus pour, si vous voyez que ça lui fait mal. C'est sûr que la plaie, elle change de couleur dans les jours suivants. Parfois, c'est quand même assez impressionnant. Mais tant qu'il n'y a pas de fièvre, tant qu'il n'y a pas vraiment une plaie qui semble infectée, etc., vous pouvez poursuivre les exercices. Évidemment, si vous êtes inquiet, si votre bébé fait de la fièvre, s'il semble vraiment endolori et que c'est envahissant, bien sûr, ça va être important d'appeler la personne qui a effectué la chirurgie, de faire un suivi dans tous les cas ou même d'aller à l'urgence s'il le faut. Évidemment, ne laissez pas votre bébé faire une infection ou avoir des douleurs au point où c'est impossible de l'allaiter, impossible de prendre soin de lui. Voilà, donc je vous souhaite courage. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps à revenir, du moins à se mettre en place plutôt que revenir, puisque généralement, si on a procédé à une chirurgie comme celle-là, c'est parce que l'allaitement n'allait pas forcément très bien. Alors, du courage, la patience, faites les exercices régulièrement, c'est quand même très dommage en fait. Énormément de bébés vont avoir besoin de recourir à une deuxième opération quand la première s'est entièrement recollée. Alors moi, je trouve ça quand même dommage quand on a trouvé ça dur déjà la première fois de retourner faire une deuxième frénotomie. Alors, si on peut épargner ça à nos bébés, ben voilà. Faites les exercices doucement, en douceur, avec beaucoup de précautions. Il y a d'autres informations, hein, vous pouvez trouver sur Internet via les cliniques d'allaitement, certains spécialistes. Il y a des vidéos aussi de certains ostéopathes ou consultantes en lactation qui montrent, en fait, qui font la démonstration de ce type d'exercice. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez conseil. Et puis, référez-vous bien sûr à la personne qui a procédé à la chirurgie, quelles étaient ses consignes. Donc, je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas de mettre le pouce, de vous abonner à ma chaîne et d'aller voir les autres informations concernant la frénotomie ou l'allaitement en général. Beaucoup de capsules de Jazette Allaitement pour vous. Alors, bonne journée, à bientôt!